Waouh, un 2JZ. 2JZ. Aujourd'hui, on réassemble mon bon vieux moteur avec lequel j'ai roulé 842. J'ai pété le gasket de tête la dernière fois que j'ai coursé. Fait que là, j'ai fait replaner le deck. J'ai repassé les pierres d'un cylindre. Il s'en vient pas mal magané. C'est pas mal sa dernière vie, mais en espérant qu'il t'offre jusqu'à la fin de l'été. Fait que on va assembler ça ensemble. Puis vous allez voir mes petits trucs. La première étape, c'est le nettoyage. Moi, je passe toujours un coup d'huile à transition automatique sur une guinée dans tous les cylindres. Ça va tout enlever la poussière de métal avec le haunage. Je passe un coup d'air partout. Puis après ça, on met le crank là-dedans. Ma belle guinée rose nanane est toute propre. On voit que l'huile ici est propre aussi. On ne gêne pas, on y passe le point. Vous voyez comment ça nettoie? Ça enlève toute la crasse. Puis en même temps, ben, ça lubrifie les cylindres, fait que ça peut pas nuire. J'ai tout soufflé le bloc à l'air, fait que dans toutes les passes à l'huile, pour être sûr qu'il ne reste pas de cochonnerie. Fait qu'on est prêt à mettre le crank. Une des particularités de mon moteur, c'est qu'il y a un girdle. Bien souvent, les gars avec des 2JZ qui font du power, ils ont des mains bellettes. Moi, j'ai pris cette route-là parce que c'est moins cher et qu'à date, ça marche bien. Fait que c'est ça. C'est toutes les mains d'origine. Ils sont facés en dessous ici avec des petits spacers. Fait que ça donne de la rigidité au bloc. Toutes les mains sont prises ensemble. Puis en même temps, ben c'est ça, là, le main en étant supporté, il craque pas. Une autre étape qui est à faire sur les 2JZ puis tous les moteurs qui n'ont pas de wall pin sur les mains, c'est de preloader le truss bearing. C'est ça, le truss bearing est là, puis c'est lui qui le fait le jeu axial sur le crank pour pas qu'il avance et qu'il recule trop. Fait que pour les preloader, on met un tournevis plat de chaque côté comme ça. Tap, 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 tap. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est sûr que le crank est venu s'accoter sur le truss bearing puis qu'il est bien droit. Parce que si on fait pas ça, le truss bearing puis le main, il peut être croche quand on le torque. Fait que qu'est-ce que ça va faire, c'est que là, comme ça, on est sûr qu'il porte sur toute sa circonférence puis qu'il va user bien droit. Les mains sont torquées. Ça tourne comme un moine. Prochaine étape, on met les pistons puis les rods. Quand on fait souvent le même moteur, qu'est-ce qui va bien, c'est d'avoir les bons outils. Ça, c'est le compresseur de ring ARP. C'est un cylindre qui est fait en taper. Fait que t'as pas besoin de rien serrer. Fait que là, tu mets le piston dedans. Tu fais tap, 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 tap. Puis il rentre à sa place. Fait qu'il en reste 5 autres à faire. Les moteurs, c'est un peu comme les femmes. Ils ont besoin d'avoir du renforcement positif puis des pensées positives pour les faire aller de l'avant. Ben, avec mon moteur, c'est un peu la même chose. Mais vu qu'on a une relation amour et haine, voici le petit message que je lui laisse. Explose. Pas. Gros. Tas. De. Marde!
Un autre upgrade qu'on voit pas souvent sur des moteurs standards, j'ai des vertical gas ports. Ce que ça fait, c'est que la pression dans le cylindre a fait ouvrir le ring. Fait que ça fait que ça scelle mieux. Plus que tu as de pression, plus tu as de boost, plus que ça scelle, plus tu étanches, plus ça fait du power. On est maintenant rendu à l'étape d'installer la tête. J'ai mis des O-rings de stainless autour des cylindres dans la tête. Puis dans le bloc, il y a une receiver groove autour des cylindres aussi. Fait que ce fil de stainless-là vient rentrer dans l'autre groove. Puis on met un gasket de coque, puis ça va tout écraser ça ensemble, puis ça devrait être assez étanche. Voici le fameux gasket de cuivre en question. Et voici qu'est-ce qu'il a l'air une fois qu'il a été compressé. On voit que ça a l'air à faire des bonnes marques. Ça devrait sceller assez fort. Le long block est assemblé. La dernière étape, et non la moindre, le mettre là-dedans, puis le partir. Le résultat final, un beau moteur assemblé. Il reste à aller faire des tests avec ça, voir si ça t'offre. Voir si le gasket de tête, si c'est une bonne recette. Fait qu'on est rendu à l'étape critique de le partir. Il est présentement 1h35 du matin. C'est là que ça se passe. Maintenant, vous savez comment faire un 2JZ à la maison. Fait que, à la prochaine!